Salut à tous et bienvenue dans Spring Potato, l'émission qui vous abreuve de nostalgie cartoonesque, ce qui est bien meilleur pour autrefois que de l'alcool. Et alors que la chaîne fait sa rentrée tardive et que la routine au travail commence à s'installer, nous allons ici parler d'une petite merveille, j'ai nommé la cour de récré. See all color shows in living color. La Cour de récré est une série animée américaine produite par Disney et diffusée pour la première fois en 1997. Créée par Paul Germain et Joe Anselabhere. Paul Germain a d'ailleurs travaillé sur les Razmoket, une série dont je parlerai sûrement une autre fois. La série raconte l'histoire d'une bande d'enfants de primaire vivant dans une banlieue américaine et passant le plus clair de leur temps dans la cour de récré. Merci Captain Obvious. On retrouve donc dans cette bande TJ, le leader malicieux et cool, Ashley Spinelli, un garçon manqué au tempérament de feu, Vince, qui est populaire et sportif parce qu'à l'époque, les personnages de couleur développés, c'était pas trop ça, Gretchen, l'intello, parce qu'elle a des lunettes, Mikey, un grand gaillard très gentil, et Gus, un fils de militaire très sympa et un peu nerd, parce qu'il a des lunettes. Et franchement, cette bande était juste trop géniale. Et j'adorais comment ils avaient su représenter la grande diversité qu'il y a entre les enfants de cet âge, aussi bien physiquement qu'au niveau des personnalités. Vous savez, cette tranche d'âge où la moindre année en plus vous rend soudain bien plus supérieur aux autres, alors qu'entre un mec de 25 et 27 ans, on s'en bat les couilles, frère. Mais si cette série est captivante, c'est avant tout par son univers ultra créatif. Faisant preuve d'une grande imagination, les enfants ont créé une micro-société dans la cour de récré. Je dirais même plus une monarchie, puisqu'un roi, le roi Bob, qui n'est autre qu'un gamin de 6ème, édicte tout un tas de lois à la con qu'il fait respecter par ses serviteurs. À l'autre extrême, on trouve les maternelles qui sont représentées comme une société primitive et sauvage. Et au milieu de tout ça, la cour de récré qui reprend par des clichés hilarants l'éventail de gamins qu'on a tous pu rencontrer quand on était à l'école. Le groupe de pestes superficiels, les casse-coups, les faillots vendus aux adultes, les nerds, les boulets, les geeks, le commerçant et ces deux types-là qui creusent des trous. On ne sait pas vers où ils creusent, mais ils creusent. Bon, ça je pense pas que vous en ayez côtoyé. Et même pour les profs, on trouve la collection complète. La prof super sympa qui est toujours à l'écoute, la vieille super sévère, le principal autoritaire à côté de la plaque, et tant d'autres clichés que l'on retrouve sur un énième podcast de très grande qualité sur les différents types de professeurs. Ça fait réellement plaisir qu'il existe des séries qui ont su représenter de manière originale le monde complexe des enfants dans toute sa diversité, et tout cela sans insulter leur intelligence. En effet, la cour de récré est un endroit de liberté où les enfants s'expriment et se socialisent. Les incursions des adultes sont d'ailleurs souvent néfastes car ils tentent d'imposer des normes mettant en cause cette liberté. Toujours est-il que c'est par la créativité de son univers que cette série m'a captivé quand j'étais au collège. Bon, bien sûr, la série comporte son lot d'incohérences et d'absurdités. Ils arrivent quand même à construire une pyramide en l'honneur du roi Bob sans qu'aucun adulte ne réagisse. Ou encore le gang de peste, qui est un QG absolument gigantesque caché sous un amas de pneus que tu ne sais pas comment elles ont pu construire ça. Et bizarrement, ça ne choque pas plus que ça, car l'univers nous est présenté d'office comme extravagant. Le seul résultat est le rire et on ne va pas s'en plaindre. Et non seulement c'était très créatif, mais les scénarios étaient aussi très bien écrits. Les personnages étaient drôles, attachants et portaient des messages et thématiques très intéressantes, sans jamais tomber dans le moralisme ou nous prendre pour des idiots. Et ça, c'est bien. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre à part 2 épisodes pour vous montrer l'intelligence de cette série, au cas où vous ne seriez pas encore convaincu, mais vous l'êtes déjà, non ? Un épisode qui parle d'économie, vous y croyez ? Les enfants de la cour de récré utilisent des stickers comme monnaie afin de bénéficier de services ou de droits. TJ, qui à la base n'est pas un gauche de riche, se sent mis à l'écart. TJ commence alors à travailler dur pour gagner des stickers, quitte à voir moins ses amis. Il voudrait même travailler plus, mais problème, il ne peut pas se dédoubler. Alors il commence à employer d'autres élèves qu'il paye peu cher afin de ramasser pour lui l'essentiel du pactole. Il en vient à arrêter de travailler pour devenir une sorte d'homme d'affaires. Alors qu'une enchère de ballons se tient dans la cour de récré, TJ décide d'acheter pour lui tout le stock de ballons. Et personne ne peut tenir la compétition face à lui. En grand prince, il garde le vendeur de ballons qu'il va payer une misère, mais qui lui sera reconnaissant car une misère, c'est mieux que rien. Ce genre de pratique est très courante dans la grande distribution. Des enseignes telles que Carrefour ou Walmart mettent tellement la pression sur leurs fournisseurs qu'ils finissent par les racheter alors qu'ils ont causé leur perte. Tu vois un peu l'humiliation ? Bon, bien sûr, TJ est puni à la fin lorsqu'une nouvelle marque de stickers est utilisée par les élèves et que son stock ne vaut plus rien. Cela montre que les choses n'ont de valeur que si elles sont partagées. L'épisode montre les dérives d'un système capitaliste doublé dans ce cas précis d'une situation de monopole. Il montre comment l'argent, l'égoïsme et l'individualisme exacerbé peut mener à l'explosion des inégalités et à terme, la ruine de l'économie. Comme quoi, les stickers, c'est le mal. Le second épisode traite d'ordre et d'anarchie. Les enfants ont besoin d'une précision quant à une règle de jeu. Le roi Bob leur amène alors un livre de règles écrit par le légendaire roi Morty, un ancien roi réputé pour sa vertu. The book of Kid Morty. We're not worthy. Il demande donc à ses larbins de s'assurer pour lui que les règles soient appliquées, pensant que comme elles sont anciennes, elles sont sages.
Au début, les enfants sont assez enthousiastes de pouvoir jouer selon les règles du roi Morty, mais les jeux ne sont pas si drôles que ça. On explique que le roi Morty était à l'école pendant la crise économique, et que les règles qu'il a écrites permettaient à tous les enfants de jouer avec un rien. C'est plutôt louable. TJ fait alors remarquer que depuis, le monde a changé, et qu'il faudrait peut-être jouer selon d'autres règles plus adaptées. Or, les larbins du roi Bob ne l'entendent pas ainsi. Les enfants vont alors faire de la résistance et jouer dans leur coin. Un conflit se déclenche entre la police du roi Bob qui veut faire appliquer la loi, et les enfants qui ne veulent plus la suivre. Au final, le roi Bob intervient en personne et abolit les lois dépassées du roi Morty. L'épisode est simple mais très efficace. Il parle de désobéissance civile, voire d'anarchie, et plaide que les lois doivent être pensées dans le contexte de la société actuelle, au risque d'être complètement en décalage avec la réalité. La liberté et la désobéissance sont d'ailleurs des thèmes très récurrents de la série. Au-delà du fait que ce soit original, cela encourage l'esprit critique et l'affirmation de soi, deux choses qui sont encore trop peu mises en avant dans le système scolaire. La sincérité des personnages et des dialogues est tout simplement géniale. Prenez par exemple cet épisode où Spinelli, qui est un garçon manqué, tombe amoureuse d'un garçon et a honte de ses sentiments. Elle se retrouve désespérée à discuter avec Madame Finster, la surveillante grincheuse, qui lui sort cette réplique. Love. Ugh, my life is over. Oh, that's where you're wrong, kiddo. This is just the beginning. From now on, you're going to be faced with feelings like this every day. Feelings that are going to make you want to stand on the rooftop and yell to the heavens. Feelings that are going to want to make you crawl into a hole and pull off your skin. But even if he does leave you in Paris with no money and a broken axle on the VW, in the end, it's all worth it. Because it's better to feel something than nothing at all. Je regarde toujours un dessin animé pour enfants. Les messages sont percutants, parfois touchants. Ça parle de dialogue intergénérationnel, de tolérance, d'acceptation et d'affirmation de soi, même sous la pression de la société. Et ça, c'est beau. Et encore, je n'ai pris que 2 exemples en particulier pour pas que l'épisode dure trop longtemps. Mais j'aurais pu citer des épisodes parlant de la religion, de l'élitisme, des relations parents-enfants, le harcèlement et j'en passe. La cour de récré, c'est une véritable pépite de l'animation. La série s'est arrêtée en 2001 après avoir tiré sa révérence sur un film de 1h20 qui a plutôt bien marché. Elle laisse derrière elle 127 épisodes et beaucoup de fans dont je fais partie. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je tiens à m'excuser pour cette rentrée un peu tardive. Vous vous doutez bien que c'est pas mon job à plein temps et que du coup j'ai beaucoup de travail à côté et que je ne peux pas me consacrer entièrement à mes vidéos. À moins de faire des vlogs. Mais ce serait pour eux. Merci d'avoir visionné cette vidéo et continuez à faire vivre l'enfant qui est en vous. Ou celui qui est dans la cabane au fond du jardin.